C'est officiel. La Confédération des États du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger, annonce son retrait du statut de Rome instituant la Cour pénale internationale. Selon le communiqué lu au journal officiel des 3 États ce 22 septembre 2025, les 3 pays déclarent un retrait avec effet immédiat, dénonçant une institution jugée biaisée et néocoloniale. Communiqué conjoint des États de la Confédération AES relatif au retrait du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger ont souverainement ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale CPI, respectivement le 16 avril 2004, le 16 août 2000 et le 11 avril 2002. Depuis leur adhésion au statut de Rome, les 3 pays ont coopéré avec la CPI non seulement sur le fondement des dispositions pertinentes du statut, mais également sur la base des accords et protocoles d'accord concernant les conditions d'installation et de travail de la CPI sur leur territoire. Cependant, à l'épreuve du temps, il leur a été donné de constater que cette juridiction s'est transformée en instrument de répression néocoloniale au mai de l'impérialisme, devenant ainsi l'exemple mondial d'une justice sélective. En effet, la CPI s'est montrée incapable de prendre en charge et de juger des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide et des crimes d'agression avérés. Pendant qu'elle a observé un mutisme inexplicable, déroutant et complaisant à l'égard des auteurs de tels crimes, elle s'acharne contre certains acteurs ne relevant pas du cercle fermé des bénéficiaires de l'impunité internationale institutionnalisée, y compris en violation de son statut. Au regard de cette situation, les gouvernements du Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, formant la Confédération des États du Sahel, AES, portent à la connaissance de l'opinion publique confédérale et de la communauté internationale leur décision souveraine de se retirer du statut de Rome de la Cour pénale internationale avec effet immédiat. Cette décision s'inscrit dans la volonté affichée des États membres de l'AES d'affirmer pleinement leur souveraineté. Les États membres de l'AES décident de recourir à des mécanismes endogènes pour la consolidation de la paix et de la justice, tout en réaffirmant leur volonté d'assurer la promotion et la protection des droits de l'homme en adéquation avec leurs valeurs sociétales et de lutter contre toute forme d'impunité. Les États de la Confédération AES, tout en exprimant leur gratitude à l'Organisation des Nations Unies et aux États membres, rassurent de leur engagement à continuer à coopérer dans d'autres cadres appropriés à la promotion et à la protection des droits de l'homme et au respect de la souveraineté des États. Fait à Bamako le 22 septembre 2025, signé Général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, AES. Au-delà du symbole, la question est juridique et politique. Que change une telle annonce ? Comment fonctionne le processus de retrait et que recouvrent exactement les notions de signature et de ratification d'un traité ? Pour comprendre les enjeux, on revient aux bases. Qu'est-ce que la CPI, qui est partie, qui ne l'est pas, et pourquoi la différence entre signer et ratifier est décisive ? C'est quoi la CPI ? La Cour pénale internationale est une juridiction permanente qui juge les personnes accusées de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes d'agression, lorsque les États ne peuvent ou ne veulent pas poursuivre eux-mêmes. Elle est fondée par le statut de Rome adopté en 1998, entré en vigueur en 2002. Comment on devient membre ? Un État signe puis ratifie le statut. L'instrument est déposé auprès du secrétaire général de l'ONU, article 125. L'entrée en vigueur pour l'État intervient le premier jour du mois suivant le 60e jour après le dépôt, article 126. Ce qui change. La Confédération AES dit vouloir privilégier des mécanismes endogènes de justice. Sur le plan international, ce retrait envoie un signal politique fort et relance le débat sur l'universalité de la justice pénale internationale. Point juridique,
Le retrait. Attention, en droit des traités, le retrait d'un État de la CPI prend effet 1 an après notification écrite au secrétaire général de l'ONU, article 127 du Statut de Rome. L'annonce publique marque donc le début du processus. L'effet juridique intervient 1 an plus tard, sauf date plus tardive indiquée. Les procédures déjà engagées restent possibles pour les faits commis pendant la période de participation. Alors, quelle est la différence entre signer et ratifier le Statut de Rome? Voici la version simple et exacte. La signature. Signer, c'est un premier geste. L'État authentifie le texte et indique son intention d'aller plus loin. Mais attention, signer n'engage pas encore l'État à être lié par toutes les règles. En revanche, il s'engage de bonne foi à ne pas agir contre l'objet et le but du traité. La ratification, c'est l'adhésion. Ratifier ou adhérer, c'est le consentement formel qui lie l'État au Statut de Rome. Après les procédures internes, l'État dépose un instrument auprès du secrétaire général de l'ONU. À partir de ce dépôt, il devient partie au statut, la CPI et ses obligations s'appliquent. Parmi les pays qui ont ratifié on compte le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la France, l'Allemagne, le Japon, le Canada, le Royaume-Uni. À l'inverse, les États-Unis, la Russie, Israël n'ont pas ratifié, la Chine et l'Inde ne l'ont pas signé. Quand ça s'applique? Pour le Statut de Rome, l'entrée en vigueur pour l'État a lieu le premier jour du mois suivant le 60e jour après le dépôt. Exemple, dépôt le 10 mars 60 jours plus tard, 9 mai application 1er juin. Les critiques principales qui entourent la Cour pénale internationale, CPI, s'organisent autour de 2 grands points. Longtemps, le dossier Afrique a dominé l'activité de la CPI, alimentant l'accusation de ciblage disproportionné et de légitimité contestée. En effet, on se souvient du cas récent du président Laurent Gbagbo, Côte d'Ivoire. Transféré à la CPI en 2011, jugé conjointement avec Charles Blé Goudé, acquitté, acquittement confirmé en appel le 31 mars 2021. Ou de celui de Uhuru Kenyatta, Kenya, président en exercice au moment des audiences. Premier chef d'État en exercice à comparaître devant la CPI en octobre 2014, charges abandonnées par la suite. La seconde grande critique est la politisation et le poids des grandes puissances. En effet, la CPI dépend des renvois du Conseil de sécurité de l'ONU des plusieurs puissances comme les États-Unis, et Israël ne sont pas parties et les autres puissances sont souvent accusées de poursuites politiques. Cette non-universalité pèse sur la légitimité de la Cour. Et vous, le retrait de la CPI par l'AES, qu'est-ce que cela vous inspire? Souveraineté judiciaire retrouvée ou fragilisation de la justice internationale? Dites-le en commentaire.